Bonjour à tous, on se retrouve donc à la Fiat Coupé. On va attaquer aujourd'hui par le démontage des sièges, puisqu'il faut quand même les entretenir. C'est des sièges en cuir, on va les traiter, je vous montrerai d'ailleurs comment on fait. Les nettoyer, les traiter, les entreposer pour le moment, pour après vérifier l'intérieur du véhicule et nettoyer tout l'intérieur du véhicule. Nous voilà avec Alain, Milou, à la nurserie. Alors la nurserie, c'est là où on est, un petit coin de campagne où on pose les véhicules. Et donc on va aller travailler sur la Fiat Coupé. Allez, voilà, les sièges en moins, voiture très propre. Allez, on fera un coup de nettoyage des moquettes, un coup de bois à l'intérieur, mais pour le dedans, ben on n'a pas de surprise. Si ce n'est quelques petites fourmis qui ont trouvé sympa le jouet. Les coquines. Voilà pour le coffre, pareil, en super état. Avec au fond la trappe à ski. Et ouais, les Italiens, ils allaient au ski. Et ce fameux bouchon de réservoir qui est magnifique. Il est de toute beauté.
Allez, on regarde l'état des sièges. Alors, on a des sièges qui sont propres. Bon, il y a une petite usure, mais ça va se refaire facilement. La banquette arrière en bel état. Donc pareil, un peu d'usure ici. Bon, ça a besoin d'un gros nettoyage et d'être traité. Allez, on va démonter maintenant cette partie-là qui a pas mal été touchée. Pour être plus droit. Allez, on remet les boulons. Vis, boulons, tout. Il faut tout remettre en place. Comme ça, on n'a pas de surprise au remontage pour aller des difficultés pour aller chercher au fond d'une caisse. C'est quand même préférable. Allez, un petit coup d'œil. Vous voyez que la caisse elle est saine. Il y a quelques petits coins de rouille là. C'est vraiment de la rouille de superficie. C'est vraiment de la rouille superficielle. Donc ça on traitera avant qu'il y ait un peu plus de dégâts. Mais elle est super saine. On a chargé l'intérieur en cuir et on va partir à l'atelier pour le nettoyage. On se retrouve dans l'atelier. Donc j'ai ramené le siège de la nurserie qu'on a démonté tout à l'heure. On va y faire un nettoyage et on va traiter ce cuir donc avec un produit, je vous en parlerai tout à l'heure, qui est assez efficace, qui a un rendu assez sympa. Donc je vais faire le test sur ce siège que j'ai divisé en deux, comme ça vous verrez bien la différence et ça vous donnera une idée avec très peu de moyens comment on peut enjoliver et rénover un siège cuir tant qu'il n'est pas trop abîmé, bien sûr. Allez, on s'y met de suite. On va attaquer par un bon nettoyage du siège. Alors il existe sur internet, dans les magasins, des produits très chers de nettoyage technique. Moi je reste être simple et efficace. J'ai un produit un peu universel, Chantecler. C'est un dégraissant universel. Alors Chantecler on le trouve un peu partout. Je vous mets un lien ici pour vous en procurer à bon prix. C'est vraiment un produit efficace. On nettoie les moteurs, les boîtes à vitesse, on dégraisse tout avec. Il est super efficace, c'est vraiment pas cher et ça fonctionne partout. Aussi bien que les super dégraissants qui sont vendus dans les magasins auto. Donc avec ce produit là vous dépensez pas beaucoup et ça fonctionne très bien.
Alors, ce qu'on fait, on va partir d'en haut. Voilà, on pulvérise. Juste une gratounette, une petite éponge de gratounette, usée si possible, qui est servie. Et on commence à gratter gentiment. Alors on n'appuie pas spécialement, juste, vous voyez, vous faites, alors légèrement humide l'éponge au départ. Vous voyez, alors là où c'est sale en général, ben, on voit que ça commence à mousser un peu. Il n'y a pas besoin de frotter très très fort. Vous passez partout. N'hésitez pas sur les coutures et dans les angles surtout. Allez, on frotte. Bien, là, on va rincer l'éponge. On va juste rincer à l'eau claire. Vous mouillez pas spécialement beaucoup, hein. Et on rince. On enlève en fait le produit et la crasse qui vient avec. Vous voyez que il y en avait. Voilà, là on a rincé avec de l'eau. On va prendre un chiffon. Alors pareil, un vieux drap suffit largement. Et là cette fois-ci, on va enlever. En fait, vous séchez le siège tout en enlevant, vous voyez, le restant de crasse qui là maintenant est totalement décollé. Donc on enlève tout jusqu'à que le siège soit sec. Donc voilà, là le siège est sec. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va nourrir et reteinter le siège. Alors là, moi j'utilise un produit qui s'appelle Saphir. Vous voyez? Alors je vous mets pareil le lien pour ce produit, vous l'avez là et vous le retrouvez dans la description, comme pour le Chantecler. C'est une beauté du cuir, ça le nourrit, ça le fait briller et ça le reteinte. On vient recouvrir les défauts et les rayures où il manque de la couleur, et effectivement on arrive à reteinter le cuir. Ce produit, vous le retrouverez donc en différentes couleurs. À chaque fois, vous avez les teintes qui vont correspondre à votre couleur de siège.
Alors moi j'utilise, je beurre un peu. Alors, là c'est un petit pot que vous retrouvez. C'est pas super cher et on peut l'avoir en petite quantité pour faire des tests. C'est très très bien. Et après, il y a des formats un peu plus grands. Mais on est sur un budget raisonnable pour, vous allez voir, refaire un siège joli. Alors là, une bandelette de tissu, un vieux drap, toujours. Vous le doublez un maximum, de façon de pouvoir mettre les doigts derrière. Voilà. Et on va étaler dans un premier temps. Alors, on étale homogène sur l'ensemble de la surface. En même temps, on essaie de masser le cuir pour bien que ça pénètre dedans. Vous voyez, petit mouvement circulaire. On laisse, on passe au suivant. Alors, là, vous allez remarquer que je frotte. Ça a quand même pas mal pénétré. Vous voyez que je mets la main derrière. Et on n'a pas de résidus sur les doigts. Hein. Donc, pas de problème pour la robe de madame ou le pantalon blanc quand on va à une soirée blanche cet été. Pas de souci. Ça tâche pas. Voilà, là on va laisser reposer 10 minutes, un quart d'heure, tant que le cuir boive. Vous voyez que déjà là, on n'a pas de résidus. Hein. Donc il l'a absorbé. Donc on revient dessus. Voilà, ça fait 10 minutes, un quart d'heure. Là maintenant on est sur du sec. Donc moi j'utilise une petite microfibre, alors assez douce. Et là gentiment on va frotter le cuir.
Alors toujours pareil, avec délicatesse, on le frotte, pas besoin d'appuyer. Ça va finir de faire rentrer le produit. Et amener de l'éclat et de la brillance au cuir. Alors certains vous diront que le cuir c'est mat, parce que sinon c'est gras. Là c'est pas gras et c'est pas mat, ça brille quand même. Donc c'est juste une question de goût. Alors bien sûr ça brille pas non plus, c'est pas de la peinture. Donc voilà le rendu. Alors il est bien entendu que suivant le cuir, là celui-là ça fait quand même 14 ans que la voiture est à tous les temps. Donc une deuxième couche s'imposera, voire 2 à 3 passages, de façon à bien nourrir le cuir et bien le faire repartir. Là il n'y en a qu'un, et déjà l'effet est très très bien. Mais bon, le faire et après un petit entretien comme ça, allez, 1 à 2 fois par an, et le cuir il bouge plus. Déjà, alors, vous pouvez pas toucher, mais au toucher, celui-là est très raide ici, alors que celui-là, vous voyez, là on a un cuir qui est beaucoup plus raide, et là déjà il s'est assoupli beaucoup plus agréable. Allez, un coup de brillance avec un chiffon dur. Et voilà. Voilà le siège. On va enlever le scotch qu'on avait mis au préalable. Donc voilà, là vous voyez la différence entre l'avant et l'après bien sûr. Donc là on a vraiment un cuir qui est beaucoup plus souple. Alors je peux pas vous le faire toucher, mais au toucher il est très agréable. Vous voyez, il n'y a pas photo. Donc voilà, là j'avais fait la banquette, une partie de la banquette. Là j'ai à peine une couche dessus, d'accord, que j'avais pas lustré. Donc vous voyez, quand de suite quand on la sèche, on la lustre. Ça mérite une couche supplémentaire, mais bon, on a un produit qui est super efficace, pas cher. Il n'y a pas besoin d'investir des centaines d'euros pour faire quelque chose qui reste être très propre. Bien entendu, ça autant que ce soit le saphir, un petit pot comme ça, vous faites, là c'est un pot qui va faire un intérieur sur 2 couches, c'est-à-dire banquette arrière et les 2 sièges. Ouais, même 3 couches, facile. Après, vous avez des pots plus gros, bien entendu, si vous refaites de l'entretien. Mais enfin, ça suffit largement pour faire un intérieur complet de la voiture sur 3 couches. Et le Chantecler,
qui effectivement, lui, ça doit coûter quelque chose comme 2 ou 3 euros. Hein. Donc vous commandez ça par 12 et vous faites les jantes, vous faites le moteur, vous faites la boîte, vous faites tout avec. De toute façon, vous avez les deux produits et les liens dans la description. N'hésitez pas, c'est pas cher et c'est efficace. Voilà. Pour le moment, ben, il est un peu tard. On va essayer d'aller se reposer. Je passerai les deux couches sur l'ensemble des sièges et je vous montrerai le résultat fini, illustré, avant de le stocker, puisqu'on le mettra pas de suite dans la Fiat Coupé. Dans tous les cas, je vous montrerai le résultat parce que après la troisième couche, ça vaut le coup d'œil. Là-dessus, on va se quitter et on se retrouvera la semaine prochaine avec des images, puisque on aura un peu plus d'informations. Je vous avais dit sur le fait que la Fiat Coupé soit en 4 ou 5 cylindres, et certains abonnés ont bien décelé que effectivement ça pouvait être un 4 cylindres et non pas le 5 cylindres. Alors on attend la carte grise dans la semaine pour faire une vérification, parce qu'effectivement les papiers qui suivent la voiture avec le numéro de série sont bien sur le carnet d'entretien, c'est bien un 4 cylindres en 16 soupapes. Donc on y remettra un 4 cylindres en 16 soupapes. Faut sortir le bloc moteur parce que lui est foutu, et on va remonter un moteur complet, propre, net, et faire la remise en route. Donc ça, vous le verrez dans la prochaine vidéo. En attendant, bonne soirée, profitez de l'été et ne ratez pas surtout les prochaines vidéos. Je rajouterai, abonnez-vous, 1001 abonnés, c'est important. Je vous signale que les vidéos avec le code caché, c'est celle-ci, et le déroulement du concours, comment vous inscrire, comment vous abonner et comment participer au concours, puisque, je le rappelle, cette voiture, elle est à gagner. On la gardera pas, on l'offrira à un abonné à la fin de sa restauration et avec son contrôle technique. À bientôt!